Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival d'Avignon, sur le bateau Le Chardonnay. Eh bien, bonjour à tous, on est en direct sur Speed Radio, on est sur ce magnifique bateau qu'est le Chardonnay. On est avec notre invité pour la première heure, Adèle. Comment ça va ? Ben ça va bien. Le cadre est sympa, hein ? Oui, très sympa. On aimerait bien se baigner avec l'équipe dans le Rhône, mais tu m'as dit, Axel, qu'on pouvait pas se baigner. Alors moi, c'est un pêcheur local qui m'a dit c'est dangereux. Mais c'est dangereux pourquoi ? Parce que c'est de l'eau douce, quoi. Ah ouais, mais pas que, c'est si profond, on dirait pas en apparence comme ça, mais c'est profond, il y a des bêtes, il y a plein de... Moi, je prends pas le risque. Tu vois. Vas-y si tu veux, je te snap, mais moi j'y vais pas. Ok, ouais, j'hésite. Moi, cher auditeur, il y a peut-être moyen que le dernier jour, si j'ai l'accord du patron de la radio, je fasse trempette. Ça fera une belle vidéo sur Instagram. Axel, comment tu vas ? Bah écoute, très matinal, je suis content. On avait Adèle ce matin. Et en plus, on a une surprise ce matin. On a une invitée qui est venue pour toi. Ouais, une invitée surprise. Et c'est qui est là ? Ah, c'est la maman. Ah, la maman. La maman. C'est pour ça qu'on est rassurés, on Maman. est déstressés. Moi, je me sens bien. Ah, il y a maman qui est là, je vais bien. Ah ouais. Je suis détendu. Et elle fait quoi ? Elle vient te rendre visite, c'est ça ? Ouais, écoute, elle était à côté à Marseille, c'est dit, je vais passer voir mon bébé. Eh ben, elle a bien raison. On est donc sur Speed Radio, on est avec Adèle pour le spectacle Et si c'était elle ? Avant de commencer, Adèle, on a un jeu concours sur Speed Radio. Si nos chers auditeurs ou n'importe qui nous écoute envoie Speed au 7 14 15, il peut gagner son Festival d'Avignon 2027 tout frais payé. Ah waouh. Waouh, c'est-à-dire qu'on prend en compte le transport, l'hébergement et les invitations pour aller voir des spectacles. Voilà, donc il vous suffit d'envoyer Speed au 7 14 15 et vous pouvez gagner ce magnifique lot. Et on va tout de suite commencer avec le spectacle Et si c'était elle ? Est-ce que tu peux nous le pitcher ? Alors le pitch, en gros c'est un mec qui est assez paumé on va dire et qui enchaîne les rendez-vous pour s'éviter de dormir dehors la nuit et parce qu'il n'a pas vraiment de maison et en fait en face de ça il va rencontrer Lélé qui elle est une fille qui est en fauteuil, donc du coup elle a un handicap majeur quoi, c'est une fille handicapée. Et qui, elle, avant les rendez-vous, va jamais dire qu'elle est en fauteuil parce que, bien entendu, elle a trop peur que personne se pointe. Et donc, du coup, la pièce commence, la scène d'ouverture, c'est leur première rencontre pour de vrai parce qu'avant, ils se rencontrent sur les applications. Et ben, ils vont finalement super bien s'entendre. Donc, de là va commencer toute l'intrigue. Ils vont s'aider mutuellement, lui à trouver plus de stabilité et elle à se concentrer sur son rêve qui est de rentrer au conservatoire en tant qu'artiste handicapé. Ok. Voilà. Et qu'est-ce qui lui est arrivé pour avoir cet handicap ? Vous savez que c'est pas dit, en fait, elle est née comme ça. Ok. Il n'y avait rien d'arrivé particulier, elle est vraiment née comme ça. D'accord. Et donc après, avec ce garçon, ils vont s'attacher. Il va y avoir une histoire d'amour, j'imagine. Bah oui, ça reste une comédie romantique, donc oui. Après, je sais pas à quel point il faut que j'en dise. Ah donc... oui. Et moi, c'est mon rôle. Hein. Je vais te poser des petites questions, mais oui, non, tu as raison. Donc toi, j'imagine que tu as le rôle de Lélé. Ouais, tout à fait. Et ça a été. Comment tu as fait pour rencontrer ce rôle, pour le travailler ? Eh bien, j'ai regardé pas mal de docus et même d'interviews et tout ça sur des histoires d'amour entre personnes valides et invalides. Et alors, il y a un truc qui est assez marrant, c'est que dans les histoires d'amour, le plus souvent, c'est toujours le mec qui est en fauteuil et la fille qui ne l'est pas. Est-ce que ça m'étonne ? Pas tant, si je puis me permettre. Eh merde. Et donc, il y a peu d'histoires au final où c'est la meuf qui est en fauteuil et le mec qui accepte le handicap. C'est plutôt à l'inverse, c'est plutôt les femmes qui acceptent le handicap. Mais ça m'a quand même permis de me rendre compte du rapport de tout ça et même des témoignages de meufs handicapées qui datent ou des trucs comme ça. Et ensuite, en préparation physique, j'avais travaillé avec une coach à un moment qui m'avait conseillé de pendant 20 minutes, une demi-heure tous les jours chez moi, ne pas utiliser mes jambes. Et ça, c'est plus pour vraiment ressentir la frustration et tout ça. Alors, ce sera jamais pareil parce que c'est-à-dire qu'elle est née comme ça. Bien sûr, donc elle connaît même pas la sensation. Voilà, en fait, c'est ça, exactement. Donc moi, je pourrais jamais complètement me mettre dans la peau de ce personnage, mais ça m'a quand même aidé à imaginer, à ressentir. Ouais, c'est vrai. Ouais. J'avais une fois discuté avec quelqu'un qui était aveugle de naissance et il me disait que nous, en fait, le concept de voir, lui, ne sait pas vu qu'il n'est pas né avec. Donc c'est vrai que cette Lélé, en fait, elle ne sait pas ce que c'est marcher, elle ne sait pas ce que c'est avoir des sensations dans les jambes parce qu'elle ne le connaît pas, quoi.
Non, Mais du coup, tu restais combien d'heures, d'heures ou de temps non, assis 20 minutes, une Ah, 20 demi-heure. minutes, tu disais oui, pardon. Une demi-heure et après j'étais pas tant assise, je vis à Paris dans un petit studio et c'était plus l'idée c'était de faire des trucs, donc je sais pas, j'allais plier mon linge ou que sais-je ou Sans mouvement, en est ou restant. faire des trucs, c'est juste mes jambes, Ouais. donc je peux bouger mes bras et tout ça, donc c'est juste que c'est galère quoi, donc ça agace, ça énerve et donc ça c'est bien Ça parce qu'après tend. ça te fait vivre des trucs que tu peux rattacher au personnage et c'est genre ça fait partie de l'histoire du personnage ou du passif, donc il y a des endroits où j'ai fait des trucs en amont qui me permettent de me rattacher à ça pendant que je joue. Ok. Ok. Parce que je me dis, si des fois Par t'es exemple. tendu, le personnage, je sais pas, il est dans une situation, il y a une tension, tu sais, des fois tu veux. Enfin. Ouais, t'as envie de bouger, Ouais, quoi. Tiens, t'as envie d'être allez, en je vais me mouvement. lever là, Bah, moi, tu vois ce que je veux dire. Ouais, tout à J'avais fait. grave peur de ça. À un moment, je me suis dit, mais ça se trouve, je vais avoir des réflexes, C'est ça, je c'est vais ce que avoir je me des disais. trucs, ça va être l'enfer. Mais qu'est-ce qu'elle fait, elle est debout? Ouais, lélé. vraiment. J'avais même l'année dernière, à Avignon, l'année dernière, j'avais fait un cauchemar de ça. Ah ouais? Ouais, où genre je me levais dès le début en mode oh pardon. Oh, qu'est-ce qu'elle fait, Lélé? Trop bizarre. Mais en fait, non, en fait, ce que j'ai fait, c'est que mes jambes, je les colle et je les contracte un peu tout le temps. Ce qui fait que je suis tellement consciente de mes jambes qu'elles vont pas bouger. J'ai pas joué la carte de je les détends complètement et je les oublie parce que là, du coup, je me suis dit si je détends tous les muscles, alors à tout moment, il y a un Réflexe, réflexe qui ouais. part ou que Ouais, sais-je. tout à fait. Donc là, j'ai plus choisi d'avoir une mini contraction pendant toute la pièce. Et du coup, ça fait que vu que je les sens, eh bien, en fait, je les bouge pas, vu que je les conscientise. Mais maintenant, ce qui est chouette, c'est que je les conscientise souvent au début et à la fin, bizarrement. À la fin, je pense que c'est parce qu'il y a la fatigue de la pièce. Mais au milieu, maintenant, je les oublie. En mode, Ah, tu les oublies, t'arrives à plus y penser du tout. Ouais. Ouais. en mode instant présent, tu vis plus. Ouais. Trop Et juste, cool. elles bougent pas. Trop cool. Mais ça, c'est venu au fur et à mesure. Ça fait longtemps que je suis sur la pièce quand même. Et au début, j'étais très. Je contractais et puis voilà. Et ça fait combien de temps justement que t'es sur cette pièce? Moi, ça fait un an et demi. D'accord. Et t'as senti l'évolution alors, au Ouais. fur et à mesure de la jouer. Ouais, complètement. Donc tu sens t'oublies un peu tes jambes, t'es beaucoup plus dans Bah, lâcher ouais. prise. Ouais. Ok. Ouais, donc c'est chouette. Et donc t'étais déjà avec cette pièce l'année dernière à Avignon. Oui, mais avec un autre comédien. Ok. Tu préfères lequel? Non, Pas de problème, on veut pas de soucis ici. répondrai pas. non, à moi cette je me dis du question. clash, hein, parce que sinon je te taquine. Et ça se passe comment alors cet Avignon? Mais ça se passe très bien. Hein. Ça se passe très bien, c'est très chouette. Avec mon partenaire de jeu, ça se passe super bien. Donc ça, c'est trop cool. Avec l'équipe, ça se passe très bien aussi. Donc non, on est content. Hein. On est très content. Le démarrage était un tout petit peu plus difficile, mais je crois que ça, c'est un peu commun à beaucoup Ouais, c'est un peu de... général, je crois, Ouais. cette année. Ouais, c'était assez général. Et puis l'année dernière, il y a eu un truc où, en fait, on a fait complet tous les jours, sauf le premier jour et le dernier jour, sans trop savoir pourquoi. Enfin, après, sans Ouais, parce trop que savoir le- pourquoi ça plaisait. Le spectacle est bien peut-être. Non, mais oui, ça oui. Mais on va dire que c'était un démarrage un peu hors du commun qui fait que forcément, tu peux pas te baser là-dessus pour Ouais, tout à fait. quand tu reviens, quoi. Donc au début, ça a fait tout drôle, mais après, en fait, tu discutes avec les gens, tu comprends que c'est une tendance générale. Et puis après, on a fini par remplir, donc maintenant, on est content. Trop bien, ouais, maintenant vous avez trouvé votre Ouais. rythme de croisière. Ouais. Et moi j'avais une question parce que je l'ai vu Axel, hein, le spectacle. J'ai pas eu la chance. Il y a des moments qui sont un peu dansés. Ouais. On peut en parler, je pense. Hein, ça. Oui. Et justement, toi, comment t'as un peu appréhendé ça? Tu es danseuse, tu as... Je suis pas danseuse, mais j'ai fait 10 ans de danse. Ok. Donc, quand j'étais plus jeune, j'ai fait un peu de classique, un peu d'hip-hop et surtout du modern jazz. Et donc, du coup, ça me donne une très bonne base, quoi. Donc, en fait, pour la danse qui est demandée dans la pièce, ça suffit largement. Parce que j'ai pas le niveau de danseuse pro, Oui. mais j'ai un bon niveau en danse. Et là, un bon niveau en danse suffit. Ok, ouais, donc tu arrives à trouver justement un peu des techniques pour t'en sortir. Parce que tu dois quand même danser tout en étant en fauteuil. Oui, mais du coup, je danse des bras. Ouais. C'est d'autant plus facile, en Oui. vrai. Ouais, mais je veux dire qu'une jambe elle parte pendant un mouvement, c'est encore plus. Moi j'avais peur quand tu dansais. Ah, tu fais réflexe encore? Bah ouais, je me suis dit, tu sais, Le jambe se lève. tu fais un grand écart d'un coup, non? Ouais, mais ouais, non. Bah, comme je vous dis, hein, tu contractes, tu conscientises. Et puis, il y a le... Je sais pas, tu concentres tout sur le haut du corps, quoi. Non, pour la danse, pour le coup, j'ai jamais eu peur. Parce que t'intègres, du coup, dans la chorégraphie que le bas bouge pas. Oui, tout à fait.
Depuis le Donc début, quand tu l'as travaillé. C'est ça, ouais, donc c'est plutôt logique. Et puis en plus, il y a le truc où dans la danse, c'est le fauteuil qui tourne, quoi. Donc c'est plutôt ça, la Oui, t'es partie assis, du tu bas restes assis, qui est quoi. mobilisée. Ouais. Et au niveau de la mise en scène, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette mise en scène que tu n'as pas faite, hein? Toi, tu es Oui. comédienne, mais si tu peux un peu donner envie à nos auditeurs pour qu'ils comprennent un peu l'univers de la pièce, et si c'était elle? La mise en scène, la plupart de la pièce se passe chez Lélé, Léopoldine, de son prénom entier, dans son appart, dans son salon. Donc il y a un côté très intimiste. On est proche du public dans le théâtre des Brunes, donc oui, il y a un peu un truc, on a un peu l'impression d'être avec nous, et je pense que ça c'est très, ça va bien avec la pièce. Je trouve que c'est une pièce qui va mieux avec des salles intimistes que des grandes salles, même si dans des grandes salles c'est très bien aussi, hein, mais voilà, il y a une proximité qui est assez agréable. Et après, je sais pas ce que je peux dire sur la mise en scène. Non, mais c'est très bien. Il y a des espèces de blocs aussi derrière, peut-être on peut. Ouais, des espèces de pylônes. Ouais. Espèce de pylône Ça, c'est bien pensé, je trouve. qui pose le décor, quoi. Où du coup le premier décor, c'est on est dans le bar, ensuite chez Léopoldine, et après à la fin il y a le Mexique. Enfin ouais, je sais pas si Ouais, bon, ça attends. spoil, j'en sais rien. Bon, de toute façon. Moi, je l'ai pas vu, mais je. Bon, tu sais qu'à la fin, il y a une petite Non, mais dose j'ai de pas, j'ai voyage, oublié, quoi. j'ai déjà oublié. Dis pas. T'es gentil, Axel, merci. Non, moi, je me demandais, donc, tu jouais à Avignon, et tu jouais où avant cette pièce? Avant cette pièce, je jouais. En fait, moi, j'ai fait une prépa et une école de commerce. Donc, T'as fait laquelle? Parce que j'en ai aussi rien fait à une. voir. J'ai fait Neoma Business School. Ok, oui. Donc voilà. Et après, j'ai tout de suite, pas du tout travaillé, j'ai tout de suite fait du théâtre. Après, je faisais du théâtre depuis mes 12 ans. Ok. Et donc, cette pièce-là, c'était ma première pièce pro. Enfin, j'ai fait une comédie musicale quand même avant, mais oui, ma première pièce pro. Parce qu'en gros, je voulais savoir si c'était plus ou moins facile de jouer sur Avignon ou à Paris. C'est différent. C'est différent de fou, hein. Avignon, en fait, ça dépend vachement de ta prod. Il y a des compagnies qui vont venir sans se payer, mais qui font le coup de poker de vas-y, on met de la thune sur Avignon, on fait venir des programmateurs, et Inch, ça prend et on voit. Après, d'autres qui sont encadrés par des prods, donc en fait, tu viens et t'es rémunéré, et, ça te fait tes cachets et c'est ton taf, quoi. D'autres qui viennent sans aucun enjeu d'être programmés parce qu'ils sont déjà complets dès le début d'Avignon. Déjà rempli de tous les côtés. La programmation n'est pas un enjeu. Donc il y a vraiment de tout. Ok. Donc après, si c'est facile, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que ça coûte une blinde, quoi. Non, pas plus facile ou moins facile, mais tu sais, comme à Paris, il y a plein de spectacles. Et ici, il y a quoi? Il y a 1700, je crois, spectacles. 1800, tous les jours. on est 1800. Ah oui. 1800. Donc je me dis, est-ce que c'est plus ou moins facile de jouer sur Paris ou sur Avignon? Tandis Ah. qu'à Paris, il faut que tu ailles chercher les gens. Bon, ici aussi à Avignon, c'est pareil. Bah, c'est un autre Avignon monde. Après, aussi, les gens, hein. ils viennent ici pour voir du théâtre. C'est vrai Ouais. qu'à Paris, c'est un peu, Ouais. c'est tout le temps les mêmes personnes quand même qui consomment Ouais. du théâtre. Ouais, plus ou moins, ouais. Moi, je trouve ça. Objectivement, je pense que c'est plus dur à Paris. Après, Avignon, ça reste quand même difficile pour beaucoup. Parce que, comme tu dis, il y a 1700 spectacles. Pour te démarquer, faut 1800, y aller, 1800, quoi. attention, 1800. attention aux chiffres. Mon Dieu. Donc faut vraiment réussir à se démarquer. Mais effectivement, les gens sont là pour ça. À Paris, il y a tellement de... D'offres culturelles. Ah ouais, Ouais, il y a trop ouais. de demandes. Puis c'est pas le même public aussi. Enfin, si tu me diras, il y a quand même beaucoup de Parisiens qui viennent à Avignon. Mais Mais là, on est plus entre provinciaux, c'est plus. Ouais, Ouais. dans Avignon même, il n'y a que des Parisiens. hein. oui, mais il y a quand même une ouverture d'esprit, je trouve, un peu plus grande. Ouais. Donc il y a potentiellement plus de pièces qui peuvent plaire. Et puis les programmateurs sont pas tous parisiens aussi. Donc c'est pas les mêmes attentes ni rien. À Paris, je trouve que des fois peut y avoir une espèce de snobisme en vrai. Ouais, oui, vis-à-vis oui. des Qu'on retrouve pièces. moins ici. Ouais, ouais. Et c'est quoi ta technique pour tracter? Ah ouais. Pour tracter, moi, je demande déjà si leur programme est complet ou pas. Oui, c'est vrai. Si c'est complet, c'est pas la peine.
Je tracte aussi souvent les gens où tu sens qu'ils ont vraiment le temps et tout. J'aime pas du tout tracter quand je vois dans le regard que en fait. Il a pas envie, quoi. Ouais. Attends, tu vas dans le regard où tu sais déjà, il y a des gens qui marchent vite. Tu te dis bon bah il a l'air pressé, je vais pas. Ouais, mais quand tu tentes, si tout de suite dans le regard il y a un truc doux, ils sont en mode c'est pas froid, enfin tu vois que c'est. C'est ça. Ok. Là je vais dire ah bon bah si vous êtes pressé, je vous laisse juste le tract comme ça au moins ils peuvent regarder derrière. Mais j'aime pas ce truc de forcing. Ok. De même quand tu vois que la personne veut pas t'écouter, en fait t'es là si Mais je vais vous donner envie, Mais t'as vous allez totalement voir raison. ça va être super. Je suis là non mais au secours, c'est une prise On va d'otage. ramener Franck, vous allez voir. Viens à la salle. Non. Donc ça Horrible. je fais pas. Et après bah, c'est une comédie romantique qui est assez douce, qui est assez chouette. Donc l'idée c'est quand même d'en parler de manière très douce, sympa, enfin de donner envie quoi. Oui, tout à fait. Donc Mais c'est vrai ce que tu dis, c'est rigolo parce que des fois, moi, quand je dois aller à un spectacle, tu vois, je passe et quand je sens qu'on va me tracter, je regarde soit le sol, soit tu vois, je vais toujours tout droit. Et les gens m'arrêtent quand même. Mais c'est horrible. Tu vois, T'as l'air sympa, ils se disent bon bah. Mais ouais, mais j'en vois tous les signaux que je suis pas dispo, tu Tu vois. marches, tu regardes par terre. Ouais, Ouais. je regarde mes chevilles, tu vois comment je vais tout vite comme ça. bah ouais, ça je trouve ça trop chiant quand il y a tous les signaux. Ouais, ou alors je mange, c'était hier, je mangeais ma pizza, tu vois, je regardais ma pizza, il y a un mec qui met le tract devant, tu vois. Ah, Ouais. ok. Tu t'es dit, ah non. Mais ouais, je tracte pas sur les terrasses. Ouais, après, c'est Pour des le coup. techniques. Hein. C'est des techniques, ouais, ça dépend. Moi, ça me gêne trop. Ouais. Enfin, je me dis, c'est un moment pour eux, tu sais, où ils sont Intrusif. tranquilles, ils se Mmh. posent. J'ai trop du mal. Et en plus, il n'y a pas de point de fuite sur une terrasse. Alors que quand t'arrêtes les gens dans la rue, si vraiment ils ont pas envie de t'écouter, Oui, ils ont la avancent, quoi. possibilité de Ah oui. tracer. Toi, sur le moment, Faut ça pas te fait quitter la chier. table, tu sais, sur le verre. Bah ouais. Vous mettrez l'addition plus tard. Bah ouais. Monsieur René, vous avez pas payé. Ah, non, de fou. j'y vais. Bah ouais, donc j'aurais trop l'impression de faire des prises d'otages en terrasse. Ça me gêne. Moi, Ça, je fais pas. ce que j'ai vu qui marche bien, pardon, c'est tu sais, avant les spectacles, ils sont tous sur la file. Et c'est là où les gens ils vont Oui, distribuer ça leurs c'est petits bien, fly. ça je fais. Vu qu'ils sont Les déjà files à d'attente. attente, Oui, ils sont c'est en vrai. mode- Ouais. De toute façon, Ça, ils pas sont dans bête. l'attente. Ça Ouais, les c'est ça. occupe. Ouais, c'est ça, un petit peu de lecture. Ouais, non, mais c'est vrai, avant qu'il arrive, tu peux gagner du temps à ce moment-là, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. Et parade, tu fais pas du tout? Tu as une Non, parade on n'a pas de musicale? parade. Ok. Non. C'est un choix ou c'est. Bon, ça s'est fait naturellement. Ok. Ouais, non, on n'a pas du tout de parade. Chacun tracte. Moi, je tracte souvent toute seule. Ok. Pas Et avec. puis j'enchaîne les gens. Franck, il tracte pas. Si, mais en fait, Ah, on de son tracte, côté ouais, c'est ça. Ok, pardon. C'est ça. Je crois que t'envoyais Non, directement. non, pas du tout. Si, Moi, je non, vais garder Franck, le fauteuil, il je tracte, reste là. beaucoup. Et toi, tu vas tracter, tu vois. Excellent. Bon, bah écoutez, on est avec Adèle. On est pour le spectacle Et si c'était elle. On va pas tarder à prendre une petite page de pub, à s'écouter un petit son. Mais en attendant, on peut rappeler le jeu concours de Speed Radio. Axel, est-ce que ça t'intéresse de le faire? Ouais, mais j'ai déjà envoyé le texto, moi. Ah ouais? Et je vais renvoyer des textos. Bah t'as bien raison, attends. En fait, si on envoie Speed au 7 14 15, qu'est-ce qu'on gagne exactement? Alors, si vous envoyez Speed au 7 14 15, vous pouvez gagner votre Avignon 2027 tout frais payé. Et oui, Axel, c'est-à-dire quoi tout frais payé? Qu'est-ce qu'on nous offre? Le voyage, le logement. Et bien sûr, à Avignon, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir des spectacles. Donc, plusieurs invitations pour voir des spectacles. On a jusqu'au quel jour pour l'envoyer? On a jusqu'au... Attends, laisse-moi réfléchir. Et attention, j'ai trouvé jusqu'au 25 juillet à midi. Donc en fait, c'est le dernier jour du festival. À midi, il y aura bien sûr un tirage au sort et on va désigner le grand gagnant de ce magnifique cadeau. C'est un cadeau... Un cadeau. Cadeau. Un cadeau. C'est une voiture. Non, c'est un magnifique cadeau. C'est exclusivement sur Speed Radio. Et j'en profite également pour remercier les bateaux de Provence qui nous accueillent sur le Chardonnay. Moi, ça m'a donné envie de devenir marin. Donc je me suis inscrit, voilà. Mais vu que je suis pas assez costaud, je vais pas à l'armée, je vais aller, je pense, je sais pas, marin de plaisance, tu vois. Pour C'est les... très bien. C'est très bien, merci Adèle. On ne juge pas ici. Écoutez, on s'écoute un petit son et on revient tout de suite. Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival d'Avignon, sur le bateau Le Chardonnay. Et on est en direct sur Speed Radio, on est sur le bateau le Chardonnay. On est toujours avec Adèle et Axel. Ça va? Ah, moi, je suis sur le Chardonnay, je suis trop content. Je suis heureux. Ouais, Ah, mais je je suis te happy. vois, t'es rayonnant, ce matin t'es rayonnant. Ah, je suis hein. content. Bah écoute, j'ai la délicatesse d'avoir eu la surprise de la maman. Ah, mais tu Ça fait m'étonnes. plaisir. Je t'ai jamais vu comme ça, hein. T'es trop souriant là. Ah je ouais, me ça y disais. est. Ouais, ouais, Ah, ouais. ben tu as vu le secret, ça y est. Le secret c'est d'avoir une maman comme la tienne. Adèle, ça va? Oui, ça va. Toi aussi t'es rayonnante Adèle. Hein. Ah oui, bah merci. Toi c'est grâce à la vue j'imagine. C'est très gentil. Oui. Et l'effort de sourire. Non. Merci, ça c'est cool pour nous. Non.
Et t'as fait la fête un peu hier ou pas du tout? Est-ce que tu fais un peu la fête à Avignon ou tu gères? En vrai, je fais pas trop la fête parce que, ou si je me couche tard, alors je bois pas. Ouais. Je bois pas tant. Parce que C'est bien. vu que je chante dans la pièce, j'ai trop peur de perdre ma voix. Et aussi parce que ça dépend des gens, mais moi je sais pas comment les gens font. Moi, si je suis en gueule de bois, je subis en fait. Ouais, c'est horrible. Donc il y a des gens qui arrivent de fou à enchaîner. C'est un peu des surhumains. C'est quoi leur secret? ils font Mais je sais pas, parce qu'il y en a C'est- vraiment c'est qui vrai qu'il y en a- enchaînent, qui gèrent Des qui matins, se murgent 10 la heures. gueule, Ouais. qui tractent le lendemain, qui assurent sur scène et tout. Je suis incapable, moi, je sais pas, hein. Ouais, non, moi j'arrive pas du tout. Et du coup, non, ça pas trop. Ouais, mais tu sais, moi je pense que c'est, comment tu dis, l'accoutumance. Parce que je pense que plus tu fais la fête, plus après tu prends le rythme. Oui, ouais, Mais ouais, moi je c'est sais ça. pas vous, mais vu que je fais moins, enfin, voilà, j'ai fait un peu moins la fête que quand j'étais jeune, même si je Ouais. suis encore jeune, mais j'ai perdu le rythme. Et donc c'est vrai que si maintenant j'en fais une fois, et bah après les 3 jours d'après sont horribles. Mais quoi. clairement, Bah clairement. Et je pense que en plus, j'ai un côté des fois un peu bon élève. Et donc je pense que si je faisais la fête et que le lendemain sur scène j'étais moins bonne, Ah, tu vas t'en vouloir. ou ah ouais, je le vivrais trop mal. Ça me ferait trop chier. Je serais hyper énervée. Ok. Et bon élève, du coup, on peut revenir sur ton parcours. Sur ton parcours, donc tu as fait école de commerce. Et c'était quoi ton déclic? Mais moi, c'était depuis toute petite hein, que je voulais être comédienne. C'est un peu l'histoire classique des parents qui voulaient que je fasse des études plus sérieuses en mode plan de backup. Sécurité. Et exactement, sécurité. Et dans la sécurité, la fac n'était pas une sécurité suffisante. Enfin, il y avait une espèce d'élitisme un peu dans cette sécurité. Donc ça a été prépa école de commerce. Ok, prépa école de commerce. Et puis après, à la fin de ton école de commerce, tu t'es dit, bon là, c'est pas possible, il faut que j'aille vers un milieu artistique. Ah ouais, mais de toute façon, c'était le deal. Hein. Enfin, c'était vraiment, je fais l'école et après, je fais ce que je veux. Donc, j'ai fait l'école et après, j'ai fait ce que je voulais. Quoi. Et t'as fait quoi comme formation? Comme formation, j'ai fait... mais en fait, j'ai des formations très décousues. On va dire que pendant ma dernière... non, il y a un moment en école, j'avais une année de... pas du tout de transition, comment on appelle ça? De césure. Merci, une année de césure. Et du coup, là, je pouvais faire un stage additionnel. Et en fait, au lieu de faire un stage, soit stage additionnel, soit projet entrepreneurial. Et du coup, moi, j'avais pris le projet entrepreneurial et j'avais monté un dossier bullshit à mon école en disant que j'intégrais une école de théâtre parce que je voulais créer ma propre école de théâtre ensuite. Et je leur ai dit que j'étais à l'administration, que je les aidais et tout ça. Enfin, et je leur ai monté tout un dossier qu'il fallait bien avec un SWOT, un pestel, tout ce qu'il faut. Oh. Et qu'ils ont validé. Mais du coup, moi, j'avais juste fait 6 mois au laboratoire de l'acteur en tant que comédienne. Ok. Du coup, voilà. Donc là, je m'étais un peu formée pendant 6 mois. Ensuite, j'ai eu ma dernière année d'école où là, j'ai juste pris un cours de théâtre à Rouen à côté. Et après, j'ai pas fait d'école. Après, j'ai fait beaucoup de stages. Ok. De stages intensifs avec des coachs différents parce que les stages, en fait, sur une semaine, tu apprends plein de trucs Ouais, je suis d'accord avec toi. et plein de méthodes différentes quand tu changes de coach. Et du coup, j'ai plutôt fait ça. Et après, j'ai fait beaucoup aussi de trucs bénévoles, en fait, pour voir un peu comment ça se passe, pour me former et tout. Parce qu'au début, j'étais plus tournée vers l'audiovisuel, en vrai. Et j'aimais bien travailler à la technique. Ah ouais, donc Genre, ma première intermittence, je l'ai fait en technique. ah, c'est intéressant. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller vers le théâtre? Euh, Bonne question. Bah, assez naturellement aussi. Enfin, en fait, le théâtre, j'en ai toujours fait. Oui, et C'est donc, quand même depuis ça. petite, Ouais, c'est ça. Depuis petite, c'est vraiment du théâtre que je faisais, de la comédie musicale. Donc, c'est un truc que j'ai toujours eu en tête, quoi. C'est juste que dans mes formations et dans mes premiers élans, quoi, où j'ai mis mon énergie quelque part, je l'ai plus mis dans le côté court-métrage, ciné, télé, pub. Et après, en fait, les deux sont hyper complémentaires. Hein, donc, je trouve que Oui. l'un va avec l'autre, en fait. Tu fais pas vraiment l'un sans l'autre. Ouais, tout à fait. Et au bout d'un moment, enfin, après, c'est le moment où tu tournes est très différent au cinéma qu'au théâtre. Mais je veux dire, il y Ouais. a un truc dans le théâtre qui, enfin, moi personnellement, me rend très accro l'instant présent. Ouais. Au cinéma, c'est quand même, c'est un tri. Enfin, comment dire, on a le fantasme de tourner au cinéma. On s'imagine que ça va être
comment dire, une scène de dingue et tout, mais c'est souvent quand même tu fais pas grand chose. Ouais, T'attends pendant. t'attends beaucoup, ouais. T'attends pendant 3 heures et d'un coup tu dois être chaud patate, t'as 40 personnes qui te regardent. Ouais. Là, au bout d'un moment on doit recommencer parce que le son il a merdé. Enfin c'est intriguant le cinéma Ouais, quand même. ouais. Bah, c'est pas pareil du tout, ouais. C'est vraiment pas pareil. Faut aimer attendre ou aimer les tournages. Moi, je sais que j'aime bien les tournages, donc parler j'ai aux toujours gens vu et que tout, ça, c'est chouette. Ça, cet aspect technique. Ouais. Et ouais, ça a rien à voir. Et puis en plus, même en termes de jeu, ça a rien à voir du tout. Il faut tout réduire tout le temps parce que la caméra, ça capte tout. Alors que quand tu es sur scène, bah, tu dois penser aux personnes du fond. Donc il y a un côté tu peux être beaucoup plus expressif sans sonner faux. Alors qu'au cinéma, si t'es trop expressif, très rapidement, On le voit tu de sonnes suite. faux, quoi. Ça... Ouais, on le capte direct. Ouais, ça fonctionne pas. Et justement, en plus, pour le spectacle, et si c'était elle, c'est une comédie. Ouais. Et donc, justement, là, il y a un rythme à avoir, comme tu disais un Ouais. peu, un rythme, et il faut pas en rajouter. Mais comment tu as travaillé tout ça? Bah ça, avec le metteur en scène, hein. Ok. Avec le metteur en scène, avec mon partenaire, Pascal Ben-David, le metteur en scène. D'accord. Et avec le partenaire, et voilà, c'est vraiment au tout début, tu vois, vu que j'avais plus la formation audiovisuelle, et ben effectivement, il y avait ce truc où je prenais trop de temps avant de sortir mes répliques. Mais parce qu'au ciné, au ciné, plutôt les courts-métrages et tout, j'ai jamais fait de film au cinéma, je le précise. Et ben, Mais bientôt. Oui, oui, oui. On te le On souhaite. croise les doigts. Et du coup, oui, là, tu peux toujours attendre, et même les silences sont hyper intéressants. Il y a ce truc où tu vas être très très proche du réel. Donc en fait, les gens répondent pas tout de suite du tac au tac. Dans la vie, c'est très rare. En général, tu prends toujours un temps pour réfléchir. Enfin voilà. Ce qui au théâtre n'existe pas, sauf si c'est une vraie direction et c'est ce qui est voulu. Mais en tout cas, dans de la comédie comme ça, Ah, il faut un rythme. il faut un rythme, ouais. Donc il y a ça que j'ai plus travaillé, d'être capable de sortir les répliques de but en blanc sans me dire ah mais ça va être faux parce que je me suis pas laissé le temps de ressentir la chose et d'intégrer ce que m'a dit mon partenaire. Et comment t'as fait justement pour être comme ça maintenant, d'attendre le bon moment, de te dire attends là si je dis ça, est-ce que je suis dans Bah, le tu truc de- répètes, tu lâches tes répliques et tu te rends compte qu'en fait quand tu réfléchis pas, tu le sors de manière beaucoup plus spontanée en fait. C'est Ça sonne Ah. des fois en fait plus vrai que si vraiment. T'avais réfléchi, tu t'es ouais, c'est dit ça. je vais la dire Ouais. comme ça et c'est jamais Ouais. comme ça, c'est toujours Ouais, ok. ouais. Complètement. Et justement, si je peux faire un compliment, c'est le rythme est très bon, hein, dans votre pièce. Hein. Ah bah merci. C'est un gros point fort parce que bon, j'en ai vu pas mal des comédiens maintenant dans ma grande carrière de journaliste. Non, et c'est vrai que le rythme est bon, hein, vous le maîtrisez très bien, vous savez exactement où vous nous emmenez. Vous faites mouche à quasiment toutes les blagues. Enfin, il y a un truc, le rythme est bon quoi. Ouais. Mais on a trouvé un bon rythme Ouais. effectivement. C'est chouette, on nous l'a dit. Je pense que c'est on un l'a gros déjà dit. point fort de votre comédie, c'est que après vous vous entendez bien, il y a une belle alchimie, il y a plein de belles choses hein, bien sûr, mais moi en tout cas ce que j'ai retenu c'est le rythme. C'est vachement plaisant, il n'y a pas un moment vraiment où on est avec vous quoi. Ouais. Bah, et puis c'est important parce que dans cette pièce, il y a quand même des silences, mine de rien, des fois, où il faut effectivement sortir la réplique au bon moment. Si t'attends un peu trop, alors c'est trop long, donc tu flops. Si tu le dis trop tôt, alors c'était pas assez long, donc tu flops aussi. Et donc ça c'est bien parce qu'on a bien chopé le truc, en Ouais. vrai. C'est la combienième fois que tu joues cette pièce? Moi, ça fait beaucoup de fois, là. Hein. Ça doit faire 60 fois, je crois. Ah, cool. Et t'arrives encore à prendre du plaisir ou ça devient un peu mécanique? Ben, pas tant. Ça, je suis contente. J'avais un peu peur de ça au début. Et puis, il y a aussi, je trouve, il y a une grosse différence entre le rêve et la réalité. Donc, c'est vrai que mon premier Avignon l'année dernière, j'étais un peu en mode putain, t'imagines, c'est le truc dont tu rêvais depuis toute petite. Et là, tu te rends compte que jouer tous les jours le même truc, ça te fait chier. Je sais, ce serait quand même chiant, ce serait dommage. Genre, Mais tu sais que c'est vrai, hein, moi je me suis déjà fait la réflexion pour les comédiens. Parce que oui, c'est vrai que c'est tout le temps. bah ouais. On Il recommence y a un quoi. côté chronophage où du coup, je me suis posé la question, je me suis dit, oh là là, j'espère que je vais pas avoir la Ah non, tu aimes révélation pas. de... Retour ouais, en école de c'est commerce. mais en fait, pas du tout, ma grande, c'était pas du tout ça qu'il fallait faire. Et en fait, non, parce que bah, déjà, le principe, c'est quand même d'oublier ce que tu as fait la veille à chaque fois pour pas repartir dans les mêmes trucs. Et au final, moi, je trouve que le plus important, c'est quand même de rester hyper connecté à son partenaire. Et quand tu t'obliges à te connecter à ton partenaire tous les soirs, bah, du coup, tu es obligé d'être plus dans l'instant présent. Et du coup, bah, tu penses pas au fait que tu l'as déjà fait cette fois. En fait, tu penses pas du tout pendant que tu joues
au fait que putain, ok, ça fait la 8e fois que je le fais, ou 60e du coup. Ouais. Presque. Et en 60e, il s'est déjà passé un petit truc, une petite, je sais pas, Petite anecdote, une petite une dinguerie. dinguerie ou je sais pas. Bah là, pendant Avignon, à un moment, le fauteuil. Enfin, il y a un moment, il y a mon partenaire, tu sais, qui utilise le fauteuil et qui tombe à moitié. Et en fait, il est vraiment tombé. Et donc, le fauteuil est parti dans le public. Ça a été récupéré par les gens de devant en mode Oh non. premier rang. Coup de, Donc, c'est un peu coup de drôle. pistolet. Après. Mais tu sais quoi, si je puis me permettre, ça se voit qu'il a eu peur parce que quand moi je suis venu la voir, il a été timide sur la chute. Elle a été, tu vois, et donc du coup, maintenant que tu le dis, je comprends, à mon avis, donc ça a dû le faire flipper. Parce que quand moi je suis venu le voir, effectivement, il tombe au bout d'un moment avec le fauteuil, mais là j'ai senti que bon, la chute, elle était. Yann, tu t'es déjà pris un coup de Oui. fauteuil C'est vrai, pardon, je me calme. Excuse-moi, Malou. Et donc, il y a eu ça. Après, il y a eu quel genre de. Bah, après, c'est plus des trucs, je sais pas, en coulisses, par exemple. Moi, je sais que j'ai des changements de costume qui sont hyper rapides, où il faut que je me change super vite. Et donc, quand j'ai joué à Paris, à un moment, c'était complètement la panique parce que pour la scène de fin, j'avais une nouvelle robe et t'es dans le noir, elle était galère à mettre et je n'arrivais pas à la mettre et je n'avais rien d'autre. Donc, c'était vraiment si je ne peux pas la mettre, Pas de- je ne rentre pas. Oh non. Et t'as réussi? Ouais, j'ai réussi, mais tu sais, il y a le moment du gros stress où t'es en mode putain, et je l'ai essayé dans tous les sens et j'étais en mode mais où est-ce qu'elle. Par où se met cette putain de robe? Il est où le bouton Ouais, vraiment. Quelqu'un vient m'aider là ou tout le monde me regarde? Donc voilà. Et après, si, ça m'est déjà arrivé de. Il y a une chanson d'audition et de me foirer. Mais du coup, de l'intégrer au truc et de faire genre excusez-moi, je me suis trompée, est-ce que vous pouvez recommencer s'il vous plaît? Et du coup, je recommençais la chanson. Ah, ça c'est marrant. Et ouais. C'est un peu marrant, mais sur le moment, t'as un peu une descente d'organes. Hein. Tu te dis un peu, Oh la non. deuxième, faut que ce soit la bonne, parce que je vais pas la lancer une troisième fois, quoi. Donc, On va la refaire une deuxième fois. ouais, vraiment. Adèle, ça fait 20 minutes. Voilà, c'est ça. Dernier essai, c'est bon. Là. Je te jure, je te choque là. Ouais. Donc ça. Et quoi d'autre? C'est déjà pas mal, hein. Non, grave, ouais, merci. merci. Merci beaucoup. On va s'écouter un petit son. Très bien. C'est la dernière partie. Après, on va juste rappeler le Notre jeu jeu concours. concours. On se le fait à deux, tu le fais tout seul, je le fais. Axel, on fait comment? Je sens que t'es chaud, que tu veux. t'es sûr transmettre. Tu veux plus? Moi, je sais pas, j'hésite. Hein. Bon, allez, je le fais. Si jamais vous voulez gagner votre Avignon 2027, tout frais payé, vous envoyez Speed au 7 14 15. On prend en compte le transport, l'hébergement et des invitations pour aller voir des places de spectacle gratuitement. Il régale, Speed. C'est un jeu qui est complètement incroyable. C'est uniquement sur Speed Radio. Je le répète, vous envoyez Speed au 7 14 15. Merci, Yann. Ah, j'étais choqué là. Ah là, c'était incroyable. Là. Toutes les infos, elles sont passées. 7 14 15, hein, si vous avez oublié. C'est incroyable, c'est sur Speed Radio. On est en direct sur le Chardonnay et puis on s'écoute un petit son. À tout de suite. Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival d'Avignon, sur le bateau Le Chardonnay. Et on est en direct sur Speed Radio, on est sur le bateau le Chardonnay. J'ai dû laisser nos invités d'après à la porte. Ça m'a fait quelque chose. Adèle, tout ça pour toi. Hein. Tout ça pour moi. Alors les amis, on va clôturer cette première partie d'émission. On était avec Adèle, je te laisse dire ton nom de famille parce que... Bloc Mazier. Bloc Mazier, je veux pas l'écorcher. Pour le spectacle Et si c'était elle. C'est une comédie romantique, c'est hilarant, je suis allé le voir, franchement je vous le conseille, les yeux fermés, vous allez passer un bon moment, vous allez ressortir, tu sais cette petite envie, quand t'as nouveau l'envie d'avoir une petite romance. Ah, ok. Tu vois un peu cette sensation? Tout rose, tout beau, tout. Ouais, tu te dis allez, la prochaine fille je fais les choses bien quoi. tu la vois pas cette Je l'ai. sensation? Bah, j'irai la voir. J'ai pas eu la chance encore, mais j'irai la voir. Et si c'était elle? Et c'était elle. Est-ce que tu peux nous faire un dernier petit pitch pour nos Un dernier auditeurs? petit pitch, je vais écouter un mec paumé, une fille handicapée qui se rencontrent et qui vont s'aider dans la vie. Et ça remet en perspective le handicap, parce que des fois on se demande qui est le plus handicapé des deux. En vrai. Trop bien, J'adore. trop bien. À 18h au Théâtre des Brunes. Parfait, bah écoutez, c'est tout bon. On va directement repartir s'écouter un petit son parce qu'on va enchaîner avec la deuxième partie d'émission. Merci beaucoup Adèle. Merci à Merci vous. Adèle. À tout de suite. Speed
Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival d'Avignon, sur le bateau Le Chardonnay. Eh bien bonjour, rebonjour chers auditeurs, on est en direct sur Speed Radio, on est sur le bateau Le Chardonnay. Axel, je suis totalement intimidé, on a une table complète de chez complète, je sais même plus où regarder. C'est vrai que c'est la première fois qu'on est autant complet. Hein. Attends mais tu regardes de gauche à droite. Torticolis. Torticolis, en plus j'ai mal au dos. Ça va, vous allez bien? Bah ouais, ça Dans va. le bon. Ah, plus personne ne répond. Ouais. Je leur ai menti, y'a personne. Ah non, c'est énorme, on a même un micro en moins, il y a carrément quelqu'un qui doit se partager le micro. Ouais, c'est tranquille, c'est tranquille. On est hyper complices, ça va. Heureusement, on est donc avec deux spectacles, donc Saigner des genoux. L'équipe de Saigner des genoux, comment ça va? Ça va. Ça va très très bien. La forme, attention, il faut que faut que tu laisses, sinon tu vas pas réussir. Ouais, Voilà. pardon. Et on va commencer par se présenter. Loïc, comment ça va? Ça va super, et toi? Ça va très très bien. Attends, je te mets le micro. D'accord. Voilà. Content d'être à Speed Radio? Je suis archi content, il fait beau, on est bien, il fait frais, et je suis avec des gens que j'aime, donc c'est cool. Oh, trop bien. Qui c'est qui est avec toi également, Igor? Oui, bonjour, moi je suis donc le metteur en scène et auteur de Saigner des genoux et je suis très content d'être là. Trop bien. Et Et moi, c'est Auréade. Auréane, voilà, j'ai pas tous les prénoms, je suis désolé. Et voilà, je joue dans la pièce de Saigner des genoux de Igor plutôt. Trop bien, on va revenir juste après. Moi j'ai plein de questions à vous poser, vous allez nous pitcher tout ça. Mais on va quand même présenter l'équipe de partenaires particuliers qui est juste à ma droite. Comment ça va? Mais ça va Ça très va bien. super. Je suis désolé, vous allez devoir vous partager un micro, c'est des soucis techniques et c'est le direct, c'est la magie du direct. Il y a aucun souci, t'inquiète. Il y aura toujours une voix en décalé comme ça. Si, c'est un souci technique. La régie me dit c'est pas un souci technique. Effectivement, il y a toujours Axel également qui est là. Yann, oui, il y a un jeu concours aussi. Il y a un jeu concours, tu le fais, je le fais ou on le fait. Je t'en prie, je sens que t'es chaud là. Alors, si vous voulez gagner votre Festival d'Avignon 2027, tout frais payé, il vous suffit d'envoyer Speed au 7 14 15 et là, on prend tout en charge. C'est un jeu concours, donc si vous envoyez Speed au 7 14 15, vous pouvez gagner le transport, l'hébergement et des invitations pour des spectacles pour votre Festival d'Avignon 2027. C'est un cadeau qui est, ma foi, exceptionnel et c'est exclusivement sur Speed Radio qui est une grosse valeur. Est-ce que je peux dire la valeur à la régie? Ça vaut 10 000 €. Donc attention. Speed, hein. Ouais, Speed Radio. Est-ce qu'on peut participer, nous? Mais bien sûr. Dégaine le téléphone, vas-y. 7 14 15. C'est fait pour tout le monde. Bon, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Allez, Saigner des genoux. Est-ce que vous pouvez nous pitcher votre spectacle? Oui, avec plaisir. Donc, Saigner des genoux, c'est un spectacle qui se passe dans un collège où on suit 4 collégiens et leur prof de maths. Et on essaye de comprendre pourquoi il y a des tensions entre ces deux groupes. On suit donc ces 4 collégiens qui vivent leurs premiers émois, qui se testent, qui se trompent, qui se taclent et qui s'aiment. Et en parallèle de ça, on suit le parcours de leur prof de maths à travers leur point de vue, qui, elle, a des difficultés de plus en plus grandes à tenir sa classe. Et c'est un spectacle très tendre, très drôle, très dynamique, ça chante, ça danse, ça rappe. On essaye de réconcilier ces deux groupes. Et qu'est-ce que je dois dire d'autre? Voilà. Ok. Loïc, t'as quoi comme personnage, toi? Alors moi, mon personnage s'appelle Marius, c'est un ado de 14 ans qui est en 4e, et on va dire que c'est l'hyperactif, c'est le turbulent, celui qui fout pas mal de choses en l'air, toujours avec le bon cœur, pas avec une arrière-pensée ou quoi que ce soit. S'il y a du manque de respect, ce qui est perçu comme du manque de respect, c'est plus pour essayer de mettre en pratique certaines idées saugrenues plutôt que vraiment manquer de respect au professeur. Et pareil, c'est un gamin vraiment très tendre, mais qui va rencontrer tellement d'épreuves dans son jeune âge, ça va le faire grandir plus vite que prévu en fait. Ok. Est-ce que t'étais ce genre d'enfant, toi, à l'école? Mais totalement. Mais en même temps, Marius, c'est pas moi plus petit, c'est une version altérée, c'est autre chose, c'est plus grand. Ça concerne plus tous les hyperactifs, tous ceux qui ont du mal à se tenir sur leur chaise, de 8h à 18h, parce que ça fait mal, ces chaises en bois, Oui, qu'on se c'est le vrai. dise. On est mieux installé sur les chaises de Speed Radio. Franchement, elles sont vraiment bien. C'est quoi la marque? Je pourrais l'avoir? Ouais, bah, je te la donnerai, je la connais pas, mais c'est vrai que ça fait un peu ancien monde quand même. Hein. De Ça fait quoi un peu ancienne France, tu trouves pas nos fauteuils? Non, moi j'aime bien, ça fait nouveau riche. C'est un beau compliment ça. Oui, bien sûr Yann. Excellent. Auréade,
Oui, Qui es-tu dans ce spectacle moi Saigner je des genoux suis Youlise qui a 12 ans et qui est un petit peu à part, qui essaye de se faire une place parmi ses camarades, qui essaye de comprendre comment elle peut communiquer et se faire une place et des amis. Et elle a presque des pouvoirs magiques, mais ça, il faut voir la pièce pour venir découvrir ce pan-là de sa personnalité. Oh, c'est bon, je suis intrigué. J'ai plein de questions, mais on va revenir juste après. On va quand même présenter tout le monde qui est autour de cette table, mais je vais revenir vers vous. Partenaire particulier, qui c'est qui commence par nous le pitcher? J'y vais. Salut, moi c'est Manon, je suis l'autrice de Partenaire particulier. Voilà, c'est une pièce qui se déroule dans les années 2000 en Belgique, à Outsiplou. C'est un petit bled wallon, c'est un peu une expression belge pour dire quand tu vas très très loin, tu dis ouais, je vais à Outsiplou les bains de pied. Et c'était très drôle parce qu'en fait, on s'est rendu compte que cette ville existe vraiment en Belgique. Voilà. Mais donc voilà, je m'écarte, mais ça parle d'une relation entre un frère et une sœur et comment elle évolue de l'enfance à l'âge adulte et comment elle est impactée par le fait de ne pas réussir à se parler. Mais on est 5 au plateau, donc on emmène vraiment le public dans un univers qui est celui de la Belgique, qui est un peu décalé, qui est un peu absurde, et on les fait rentrer de façon assez intimiste dans une famille, et plus largement avec d'autres personnages qui viennent nourrir cette famille, et on les embarque de l'enfance à l'âge adulte de façon pétaradante. Oh, j'ai adoré pétaradant. Tu l'as kiffé cet adjectif, mon Axel? C'est la première fois que je l'entends. Je sais pas si ça existe en fait. Mais C'est la Belgique. Pas mal, ok. Et qui est autour de la table? Mathis. Ouais, c'est ça. Moi, je joue Gab, du coup, le frère. Et voilà, on suit du coup comment il évolue aussi avec sa sœur, au travers de la famille, et aussi les différentes relations sociales qu'il peut avoir et comment il arrive à s'en sortir dans cette famille-là qui est pas toujours au top. Ouais. Moi, je l'ai vu. Et j'ai que des très belles choses à dire dessus, mais je le dis pas tout de suite. Hein, Ouais, il faut un peu de suspense quand même. Voilà, exactement. Ok, d'accord. Ça a été compliqué de rencontrer ce personnage? Oui et non. C'est un personnage qui me correspond un peu aussi dans l'écriture et dans la manière d'être, mais ça reste quand même complexe, et un personnage qui évolue tout au long de la pièce, du début à la fin, c'est vraiment pas la même chose. Donc oui, ça a été un peu compliqué quand même. Ok. Et on a également Anna qui est là, Enchantée. la metteuse en scène. Le metteur en scène. Le metteur en scène. Et c'est ok. Oui, donc metteur en scène de Partenaire particulier. Qu'est-ce que je peux dire? Manon a tout dit. Oui, c'était quand même un travail hyper intéressant à faire avec tout le monde, parce qu'on se connaissait quand même pas mal tous. On a quand même passé des castings avec des gens qu'on connaissait pas, mais au final on a réussi à créer une vraie troupe et une vraie famille sur scène, et je pense que ça se ressent, et moi je suis trop fière de leur travail, quoi. Voilà. Vous êtes combien sur scène? On est 5. Ok, vous êtes 5. Ta mise en scène, bon, moi je l'ai vue, mais voilà, mais pour nos auditeurs qui l'ont pas vue, elle est comment? Elle est plutôt épurée, t'as mis beaucoup d'artifices, tu l'as voulu comment, cette mise en scène de Partenaire particulier? On a beaucoup discuté avec Manon, mais moi je voulais vraiment retrouver toute l'enfance, quoi. Donc on a l'enfance des années 2000 surtout, donc on a un espèce de post-radio qui vient d'antan. On a beaucoup d'éléments quand même d'enfants, comme des draps avec des petits dessins tout au bout d'enfants, et on garde un peu cette nostalgie très douce et très mignonne, et qui peut apporter beaucoup de douceur au public, et qui contraste énormément avec du coup les claques qu'on peut se prendre dans cette famille-là. Et elle est pas forcément épurée, mais tout sert à quelque chose dedans. Pour moi, c'est vraiment nécessaire d'utiliser chaque petit détail pour nourrir cette famille et nourrir les comédiens. Et après, moi, j'essaye d'apporter quelque chose où on n'a plus la place du plateau et du public, et tout se mélange. Donc tu as les acteurs qui vont dans le public, ils sont parfois à vraiment 30 cm. Ils sont avec nous, je peux le confirmer. Parfois j'avoue que je prends un peu trop de place. Si je peux te faire une confidence, Mathis, je t'ai touché le soir de la représentation. Je t'ai touché l'épaule. Et c'est le but. Mais ouais, voilà, de casser vraiment ce 4e mur pour se sentir avec cette famille, quoi. Ok, trop bien. Et donc c'est un texte que tu as écrit toi, Manon, c'est ça? Ouais. T'as mis combien de temps? Le premier texte, je l'ai écrit un été, et puis en fait après c'était vraiment de la daube.
mais de la grosse daube. Je tiens à le dire, c'était terrible. On s'est confrontés, on a fait une maquette, on a présenté un réalisateur et tout, et c'était un peu honteux. Mais du coup, bout à bout, ça a mis 1 an, mais il y a eu 3-4 versions. Ok, trop bien. Et toi, saigner des genoux, Igor, ça t'a mis combien de temps à écrire ce spectacle? J'ai mis 2 heures. Non, je rigole. J'ai adoré. J'ai fait 2 heures avant Avignon, j'ai appelé, je veux un théâtre et let's go. Non, j'ai mis. Ça s'est fait en plusieurs étapes. Déjà, il y a eu une grosse étape de documentation, de recherche, parce qu'en gros, j'ai contacté des anciens profs à moi, avec qui étaient mes profs. J'ai discuté avec beaucoup de collégiens, de lycéens, et donc à chaque fois que je les rencontrais, je les interviewais. Après, je retranscrivais chez moi ce qu'ils avaient dit, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de ChatGPT, donc je devais le faire tout seul. Et donc ce travail-là, il a dû me prendre, je sais pas, 3-4 mois, un truc comme ça. Après, je faisais pas que ça, mais genre cette période, elle a dû durer 3-4 mois. Ensuite, pareil, j'ai passé l'été j'ai passé, je pense, je dirais 2-3 mois sur vraiment la structure narrative. Et une fois que j'étais à peu près content, j'ai écrit les dialogues et ça allait un peu plus vite. Ça a dû prendre 2 semaines, un truc comme ça. Et après, pareil, on a commencé à la jouer en septembre 24. On a joué en tout une 40aine de représentations à Paris. Et que ça soit entre les représentations ou pendant les résidences avant, j'affinais le texte en fonction du ressenti des comédiens, de la précision des personnages aussi, qui se dessinaient au fur et à mesure avec leur caractère personnel et ce que eux ils avaient envie d'y apporter. Et voilà. C'est le premier Avignon Ouais. Ok, et ça se passe comment? Ça se passe super bien. Loïc qui me fait un petit signe, il en peut plus. Mais on est en pétarade. Ah Vraiment. ouais. Ah ouais. T'es tout pétarade. Je suis en pétard. Tu vois, on connaissait pas et... Mais on l'utilise maintenant, c'est sur Speed Radio. Exact, c'est une exclue. Ok. Et Ounoï, donc toi tu kiffes bien l'expérience Avignon? C'est incroyable. C'est un premier C'est Avignon. ton premier Avignon. C'est le premier Avignon pour moi. Auréade, je sais pas pour toi. Moi aussi, j'avais jamais mis les pieds ici. Bah voilà, c'est magnifique. On est en C'est famille. génial. C'est la grande colo du théâtre, C'est quoi. ça. C'est vrai, tout à fait. C'est une bulle. Hein. De fou. Ça fait. Non, mais en plus, nous, ça fait 2 ans pas qu'on se le traîne, qu'on le porte, le projet. Et Ça fait 2 ans que j'ai ce boulet au pied. Je peux te dire, j'en peux plus. Mais non, avec Non, je tout le taquine. cœur du monde, je le porte. C'est incroyable. Et vraiment, ça fait 2 ans qu'on le porte, ce projet. Et du coup, le fait que ce soit un premier Avignon, c'est vraiment une étape, j'ai l'impression, pour nous. Et surtout de le vivre tous ensemble, aussi bien, et que ça marche, en fait. Ouais, oui. Parce qu'il y avait tellement un grand risque. Personnellement, j'avais peur. Je crois que toi aussi, Igor. Je crois qu'on a tous peur. Non. En vrai. Non, il a mis 2 heures à faire la pièce. Parce que c'est bon oui, pour vous. voilà, parce que c'est un génie. It's a genius. Et Janus. Et pourquoi avoir eu envie de parler de ce sujet, Igor? Qu'est-ce qui t'a... J'avais des difficultés un peu, moi, à l'école, que ce soit avec mes profs, que ce soit avec le système scolaire, globalement. Je trouvais ça injuste, j'étais pas content, j'étais pas heureux. J'avais des mauvaises notes, même quand je travaillais, j'avais des vieilles notes. Donc vraiment, et je sentais qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond. Et j'avais hâte de finir l'école. Au final, j'ai fait des études jusqu'à mes 27 ans. Ah ouais. T'as signé un contrat long quand même. Ouais, très très long. Mais non, et en fait, quand j'ai commencé à écrire la pièce, il y avait aux infos, on parlait beaucoup des difficultés que vivaient les profs. Que ça soit le nombre d'élèves qu'ils avaient dans les classes, le nombre d'heures qu'ils avaient à travailler et surtout l'implication que ça demande pour préparer un bon cours. Et puis j'ai des potes qui sont devenus profs aussi, donc en discutant avec eux, j'ai compris aussi quelles étaient leurs problématiques et je me suis dit mais comment ça se fait qu'on arrive à autant de violence entre les profs et les élèves alors que d'un côté on a des élèves qui sont des ados, qui vivent leurs premiers émois et de l'autre côté on a des profs qui font généralement un métier de passion et qui le font par volonté de transmettre. Et je trouve ça triste qu'on en arrive à des situations aussi dramatiques telles qu'on peut les voir dans l'actualité. Et je me suis dit que ça serait bien de faire un spectacle qui puisse réconcilier un peu ces deux groupes, quoi. Et c'est pourquoi, à ton avis, il y a autant d'agressivité entre ces deux, entre les élèves et les profs? Je pense pas que je pourrais donner une réponse claire et limpide, mais je pense que
que en tout cas les conditions de travail sont très difficiles pour les professeurs et les conditions d'apprentissage sont très difficiles pour les élèves. Et autour de la table, là, vous avez été des bons élèves? Ça a été... Auréane, t'as été une bonne élève? J'étais bonne élève. C'est vrai? Ouais. Ok. Ouais. T'as fait des études sup? Non. C'est peut-être pour ça. Bon, bah, c'est bien, t'as eu le bac avec brio. J'ai eu le bac, une fois que j'ai eu le bac, du coup, j'ai fait du théâtre, quoi. Ouais, bah, l'école de la vie finalement. L'école de la vie. Trop bien. Loïc, t'as été un bon élève toi? Ah non, tu m'as dit que t'étais déjà un peu... Tellement pas. Ouais, moi, c'était quelque chose. Je pense que si j'avais été un bon élève, peut-être que je ferais pas du théâtre aujourd'hui aussi. Il y a un truc de ça aussi. Ma faiblesse en cours, cette histoire de Loïc, tu vas au coin, Loïc, tu fais des grimaces, parce que j'étais très expressif. Ah ouais, Loïc, ouais, j'avais mon prof de SVT en 6e. Je me souviendrai toujours, vraiment. J'ai les sourcils qui bougent un peu dans tous les sens, tu vois. Et il avait vraiment l'impression que je me foutais de sa gueule. Oh non. Et c'est horrible, parce que vraiment, je venais d'entrer en 6e, tu viens d'arriver au bahut. Et 6e, c'est compliqué en plus, je trouve ça un moment 6e, charnière. Ouais, c'est très très ingrat parce que vraiment c'est un pivot. Ouais, c'est horrible. Et en l'occurrence, je prenais des heures de colle, mes premières heures de colle de ma vie, c'était parce que j'avais les sourcils qui bougeaient dans tous les sens. Oh non, la justice, et je te jure, et il me disait, mais tu te fous de moi, Loïc? Et j'étais là, bah non, mais pourquoi tu dis ça? Et je faisais des têtes de fou en fait. Et ouais, ça m'a suivi, et pendant longtemps, c'était élève irrégulier, tu sais, sur le bulletin. Ouais, oui. Élève irrégulier, très bonne participation à l'oral, mais pas du tout constant. Et du coup, j'étais là, bah tiens, on va en faire un truc. Ah ouais, bah oui. Et puis voilà. Et tu vois, des années plus tard, ça te sert? Ouais, de fou. Bah regarde, je suis avec toi. Je sais pas si c'est une grande victoire, mais, mais parle pour toi, Loïc. Partenaire particulier, vous étiez des bons élèves? Ouais, j'étais une bonne élève. Ok, trop bien. Ouais, pareil. Moi, j'étais le genre à parler beaucoup, mais on capte pas. Et ouais, très bon élève, mais après, j'avais trop la flemme des règles. Genre, je voulais être astronaute, mais la science, quoi, j'étais en mode c'est mort. Et du coup, je voulais être en mode quel métier où on peut faire tous les métiers du monde en un métier. J'étais en mode le théâtre, l'acting, et après, c'est développer toute la politisation autour de ça. Bref. On va en parler en deuxième partie. Ouais, sujet sensible. Non, très très dur l'école, hein. Très compliqué. Moi, je ne comprenais pas en fait. Et du coup, je préférais être avec mes potes et rigoler, mais je ne comprenais toujours pas ce qui se passait. Donc j'ai vite arrêté après le bac, pareil. Puis je suis parti faire du théâtre, plus simple, ou pas, je sais pas. Mais du coup, voilà, ouais, non, pas trop bon élève. Ok, et toi, attention, on a eu un petit grésillement. Et toi, moi, Axel, bon élève? Ah, moi, non, oui, non. Ah, fais gaffe, il y a la maman. Hein. Faut préciser, cher auditeur, qu'on a la maman d'Axel. C'est la dernière, elle est passée aujourd'hui, ouais. Ah, salut. Je suis pas bien. Donc, tu étais très bon élève, hein, c'est ça? Excellente élève. Ah non, moi, c'était flou, j'aimais pas moi avant. Je reviendrai pas en arrière, tu vois, le monde, il était flou, je comprenais rien. Ouais, j'étais pas serein. Mais je pense que j'étais un Marius un peu. Tu sais, j'arrivais pas à tenir sur ma chaise, la concentration, Et voilà, confidence de la daronne. Merci. Et moi, personne me demande. Mais c'est toi, Yann. C'est toi, Yann, En dis-nous, fait. Yann. Ouais, bah alors Mannequin moi. Moi. Non, j'ai adoré l'école. Ah, j'ai adoré l'école, j'ai adoré apprendre. Encore maintenant, je vais à la bibliothèque et je me pose et j'écris je prends des petits livres et j'écris. Ça me passionne d'apprendre. Et c'était quoi ta relation avec tes profs, toi? Je sais pas trop, je m'en foutais un peu, tu vois, mais vu que j'écoutais, forcément, les profs étaient plutôt contents, tu vois. Okay. J'étais un peu turbulent, mais en même temps, vu que j'aimais apprendre, quoi. J'aime apprendre. Ok, donc t'étais là où il faut, quoi, quand il faut. Ouais, c'est ça. Merci. Il sait se placer. Non, pas du tout. Bon, on va revenir assez parler de moi. Partenaire particulier. Ouais. Pourquoi avoir eu envie d'aborder ces sujets? Pourquoi avoir eu envie d'écrire là-dessus? Moi, je me disais pour une première écriture qu'il fallait que je parte de moi. Et j'avais pris énormément de notes avec plein de sujets. Donc j'ai essayé de gratouiller des trucs et tout. Et en fait, au bout d'un moment, je me disais non, ça marche pas parce que ça venait pas du cœur. Et à un moment donné, je me suis fait purée, en fait, ma relation avec mon frère, c'est tellement important. Du coup, je suis partie de là. Et au fur et à mesure de cette nécessité en fait, c'est quoi avoir un autre avec qui on grandit, avec qui on est en fusion au début, et qu'en fait, c'est vis-à-vis de cet autre qu'on doit trouver notre singularité. Et en grandissant, il y a tout ce processus de séparation.
Il y a aussi un processus de désillusionnement qui l'accompagne. Le fait de grandir, devenir adulte, c'est se rendre compte du monde qui nous entoure, des failles de la famille. Je pense que quand on est petit, parfois on peut avoir tellement de paillettes dans les yeux qu'on se rend pas compte de grand chose. Et en fait, moi en tout cas personnellement. Et voilà, je voulais parler de tout ça. Et aussi, voilà, t'as ce côté pré-ado, tu découvres ta pudeur, ta sexualité, etc. Et je voulais aborder ces thématiques-là et les mettre au service d'un autre sujet qui, du coup, ne m'appartient pas. Tout en parlant, en fait, de ce qui est le sujet aussi principal de cette pièce, qui est le non-dit intrafamilial, qui, pour moi, est un vrai fléau qui détruit les familles. Et qu'en fait, comme partout dans le monde, dans n'importe quelle relation, il faut parler en fait. Et c'est vraiment une ode à la vie et une ode à parler dans les familles. Et en dehors aussi, si on veut. C'est vrai que la communication, c'est la clé. Hein. Mais des fois, c'est non, mais c'est vrai. Quand c'est pas dans notre éducation de communiquer, etc., alors que ça résout tout. Hein. Au final, quand tu expliques aux gens, c'est vrai, moi, Axel. C'est ce qu'on disait la dernière fois. Nous, on est un peu sans filtre. Donc on essaie un peu de se dire les choses. C'est vrai. Des fois, on pourrait mettre un peu de filtre entre toi et moi, des fois. C'est vrai, des fois. Non, mais c'est cool, c'est bien de parler avec quelqu'un à la base de la communication. Ouais, c'est super important. Ça règle tous les conflits. C'est votre premier Avignon ? Oui. Et alors, totalement. Il se passe comment ? Il se passe bien ? Bah oui, il se passe très bien. Écoute, on a une petite maison sympathique dans les Angles, ça va. Waouh, ça se refuse rien ici. Ça se refuse rien. Après, c'est très compliqué parce que du coup, on joue à 21h50. Donc ça veut dire que notre journée, elle se finit à minuit. Donc on sieste beaucoup. Mais après, on traque beaucoup aussi. On est dans les rues. rues en train de gueuler partenaires particuliers. Je pense que la plupart des habitants sont saoulés. Mais si vous entendez de la musique, c'est nous, c'est sûr. Mais ouais, non, ça se passe très bien. Ça nous a même rapprochés et tout. C'est trop cool. Trop bien. Et puis les réactions publiques. Enfin, on vit avec ça, quoi. C'est trop bien. C'est ça la magie de la mise en scène qu'Anna a faite, en fait. C'est que c'est tellement intimiste, c'est tellement avec le public que chaque jour est juste exceptionnellement différent de l'un à l'autre. Et ça, c'est trop beau à Avignon de se taper tous les publics, là. Enfin, Oui, bah non, oui. En direct sur Speed Radio. Oui, on se tape pétarade sur Speed Radio. Voilà, on dit tout. Hein. On se tape tous ces publics. On a dit sans filtre, on dit tout ici. Sans filtre, On communique. La base. C'est la base. Excellent. Et c'est quoi votre technique de parade ? On est bon ambi en fait, on met la radio, on met Speed Radio, ça marche. Non mais on met, Non, on agresse les gens. Classique. Oui, normal. Non, mais de la musique, on rigole, on chante avec eux. Souvent, les gens ils connaissent tous la musique, tout le monde chante, donc ça crée direct une connexion. Du coup, on va les voir comme ça et tout, et ça marche trop bien, quoi. Et on leur parle, en fait. Ah oui, ça c'est mieux. Ouais, on essaie de leur parler après avoir chanté, quoi. Oui, Quand même, j'imagine quand même qu'il faut créer un petit lien. un petit échange, ouais. Excellent. Et l'équipe de Saigner des Genoux, il y a une parade, il y a quelque chose ? Ah là là, ok, parfait. Ouais, nous, c'est simple. Le matin, on traque de 10h à 11h30. On va voir les gens. Bonjour, vous allez bien ? Voilà, on parle de notre spectacle. Je sens que le programme est carré. Ouais. Bien sûr, et les gens reviennent du marché, on leur dit ça va, vous allez manger quoi ce midi ? Généralement, ils nous disent leurs recettes. Alors qu'on s'en fout, tu vois. Mais c'est pour mieux les alpaguer Pour créer un dans lien. notre piège. Après, toi, tu t'en fous, moi j'adore cuisiner, donc moi j'aime bien parler aussi. Je rigole. Et l'après-midi, on fait une parade où on va se poser à côté des Corsins, souvent. On a une big enceinte qu'on nous a prêtée. On branche un micro et on rappe. Et on rappe les sons du spectacle. On rappe d'autres sons. Toute l'équipe rappe. Et voilà. Et on se régale et les gens kiffent. Il y en a qui s'arrêtent, il y en a qui nous filment. Il y en a qui dansent, il y en a un qui veut rapper avec nous d'ailleurs, qui va peut-être. Il y en a un qui va rapper avec nous aujourd'hui après avoir vu la pièce hier. Ah, trop bien. Est-ce qu'on pourra avoir en deuxième partie, là on va devoir s'écouter un petit son, mais est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu de rap ? C'est possible ? Ouais, grave. Ah, For sure. Oh yeah, For sure. Comme je suis content. Eh ben écoutez, on va s'écouter un petit son. Avant ça, on a un jeu SMS. Axel, là c'est toi qui fais le boulot. Le jeu concours, oui, exactement. Alors, il faut envoyer Speed au 7 14 15. Et qu'est-ce qu'on gagne si on envoie Speed au 7 14 15 Ah, mais je ne sais pas, Axel, il faut que tu me l'apprennes. Oh là là, mais écoutez, c'est simple. Pour l'année prochaine à Avignon, tout frais payé, voyage, logement et des spectacles. Parce que si on va à Avignon, on ne voit pas de spectacle, c'est un peu à rien, quoi. Donc voilà, Speed au 7 14 15 par SMS. Eh bah trop bien, n'hésitez pas, foncez, envoyez un SMS, on s'écoute un petit son et après on retrouve cette tablée qui est ma foi complètement pétaradante. Speed
Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival d'Avignon, sur le bateau Le Chardonnay. On est en direct sur Speed Radio, on est sur le bateau Le Chardonnay, on est sur le Titanic avignonnais. C'est après vous pouvez vous faire la visite hein. C'est un bateau qui est l'ambiance elle est quand même vraiment c'est Titanic. Je peux pas dire autrement. On va couler. C'est la surprise de fin d'émission. T'as pas envie Loïc hein? Non, je parlais de m'éclater sur un iceberg, c'était pas le projet Avignon en fait. C'est vrai? Ouais. Mais ça fait des expériences. Ça fait des expériences, mais bon, si c'est la dernière, à quoi ça sert? Il a réponse à tout. Écoutez, on est avec deux spectacles fort sympathiques. On va peut-être rappeler les infos un peu pratiques. Où est-ce qu'on peut venir vous voir jouer, quand, à quelle heure? Parce qu'on l'a pas dit en première partie. On va commencer avec le spectacle Saigner des genoux. Où est-ce qu'on vous voit? Saigner des genoux, on joue au 11 Avignon à 21h30. Parfait. Et le spectacle Partenaire particulier? Eh bien, Partenaire particulier, on joue à 21h50 au Théâtre des Barriques. 21h50. C'est un peu tard, mais on offre les shots. N'hésitez pas. Oh, à l'abus d'alcool. Et t'as consommé avec modération? Évidemment. Et ça peut être des shots de jus d'orange? Ou des shots de bonne humeur. Je sais pas, j'ai. Let's go. En pétarade, mec. Oh, pétarade, mec. Mais s'il m'a dit avec le sourire, on allait te faire un câlin. C'est ma petite voix, elle est venue, elle m'a dit dis-le. Je l'ai dit. Lance-toi. Bon. On a eu une promesse. On a eu une promesse en première partie, c'est que on a donc le spectacle Saigner des genoux, on a des passages rappés. Yes, et ce qui serait intéressant, c'est qu'à la radio, on puisse avoir un extrait, quoi. Et bien sûr, avec plaisir. Ok. Alors normalement, le plus gros lyriciste, c'est Denez, celui qui rappe le plus dans la troupe. Il est pas avec nous. Et du coup, on va pas vous faire un son du spectacle, mais un son qu'on a écrit pour les parades à Avignon, parce qu'on estime que ça représente l'énergie de la pièce. Et Un texte écrit par Loïc. avec beaucoup d'aide de Denez, qui est quand même le lyriciste de la troupe, comme je te l'avais dit, Yann. Effectivement. Moment planant. Ouais, moment, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va, mais je t'écoute. Mais on y va. Pourquoi on s'entend en écho? Tu t'entends aussi en écho? Allô. Non, Allô. ça va. Ok, bon, moi je t'entends en écho. C'est quand tu veux. Ok. Ah. A cappella, du coup, on y va? On te fait les bacs. Qu'est-ce qu'on doit faire? Non, t'inquiète, je vais taper. Ok. À genoux, mets du respect jusqu'à saigner des genoux. À genoux, mets du respect jusqu'à saigner des genoux. À genoux, mets du respect jusqu'à saigner des genoux. À genoux, mets du respect jusqu'à saigner des genoux. N'a brûlé les copies, les cahiers. Parle pas de maths, tu vas que me voir bailler. Maman est fière de son fils, pourquoi je tape mes ballons que du pied? Tes mains comme l'énergie est big, mon gars. C'est pour ça qu'ils font que de reluquer. Petit pas de danse. Tchac, tchac. Merci, la génétique. J'ai tellement écrit de lignes que j'en ai fini par péter le bic. Ah, écoute-moi ce poulet. Poto, j'en ai tellement bouffé, je suis boosté. Maman est fière, je suis désiré, je suis doué. Maman est fière, je suis désiré, je suis doué. Petit con en CDD. Je passe tout mon temps au CDI. Snap, Insta, c'est vraiment de la D. Mon gars, faut se plugger poésie. Parfois je fais le pit, mais parfait, j'ai mon instit. Mes uns n'aiment pas trop mon inspi. Mes uns n'aiment pas mon inspi. À genoux, mets du respect jusqu'à saigner des genoux. À genoux, mets du respect jusqu'à saigner des genoux. À genoux, mets du respect jusqu'à saigner des genoux. À genoux, mets du respect jusqu'à saigner des genoux. C'est nous. Popolo. Ça, c'était pétaradant. C'était pétarade, frère, c'était À pétarade. 21h30, à l'espace Mistral au théâtre Le 11 Avignon. Bravo, mais j'adore. Bravo. Et donc vous l'avez écrit spécialement pour les parades? Ouais, exactement. On voulait avoir un maximum de sons en fait pour vraiment que les gens aient cette ambiance un peu de justement ça bouge dans tous les sens. On tient pas en place quoi. Et en même temps, moi, je l'ai écrit surtout par rapport à Marius aussi. Ça touche à ses problématiques. Mais en l'occurrence, il y a 3 autres adolescentes et qui, eux aussi, ont des problématiques. Comme Youlise, qui est magnifique, elle est magique. Youlise, je vous la souhaite. Et c'est quoi ces problématiques? Je vous souhaite de la rencontrer. Je vous souhaite de... Venez rencontrer Je vous Youlise à souhaite de 21h30. de mettre au monde Youlise. Bah oui, j'espère. J'appellerai ma fille comme ça, Loïc, je te le promets. Avec grand plaisir. Et c'est quoi ces problématiques? Justement, on peut peut-être un peu expliquer les problématiques. On a eu les 2 problématiques de vos 2 personnages, mais les autres personnages, c'est quoi leur vie? Et oui. On a O qui rappe et qui écrit des sons et qui fait une audition pour
The Voice Kids, j'ai le droit de le dire. Oh, ce sera coupé. Et comment ça s'écrit Oréade? O-E-A-U, pas comme un limon d'oignon, mais comme l'élément qui va faire chialer le monde. Voilà, c'est une super meuf, elle rappe, elle envoie du lourd, quoi. Elle envoie du lourd, Mélissa Polony. Et Incroyable. Et Océane l'héritier qui était Et là Océane en première l'héritier. partie. Elles étaient en alternance parce que Mélissa a été prise à la Comédie Française et donc elle n'était pas disponible sur les premières dates. Et on est à Océane maintenant qui nous accompagne aussi sur le projet en tant que haut et qui fournit un travail dingue. Et malheureusement elle est partie. Mais on a commencé l'aventure d'Avignon avec elle et c'était incroyable. Merci Océane. Et ben on l'embrasse. Elle est retournée à Paris, c'est ça? Elle est retournée à Paris mais elle a tellement de travail Yann, tu peux pas savoir. Oh c'est vrai. Ouais, travail, charbon. Arbeit comme on dit chez moi. Je sais pas ce que ça veut dire. Tu m'as pris au dépourvu. Ça veut là. dire travail en allemand. Ah d'accord, ok. Parce que je suis un peu de là-bas. Hein. Mais bon, c'est pas le sujet, on va pas parler de Oui, moi. non. Et il y a un autre personnage qui s'appelle Doom. Doom qui s'est fait virer de son ancien collège, on sait pas trop pourquoi, et il arrive dans ce nouveau collège, et donc il va rencontrer ses nouveaux camarades et cette nouvelle prof. Il n'a pas suivi le même programme que les autres, donc c'est un peu dur pour lui. Il va essayer de se faire ami avec ces gens-là. Et puis il arrive en cours d'année et c'est toujours bizarre cet élément qui arrive en cours d'année. On a plein de Il est très questions intriguant. et en même temps beaucoup de stéréotypes à son égard sur son comportement, sur les raisons de sa venue. Et il vient démonter tout ça. Oh, Voilà. excellent. Et on a fait le tour? Ou il en manque? Et madame. Et Madame Canos. Madame Exactement, Canos la qui est la prof. prof de maths et qui aime profondément ses élèves et qui essaye de tout mettre en place pour qu'ils se sentent le mieux possible. Mais malheureusement, elle est parfois un petit peu trop gentille et elle a du mal à asseoir son autorité sur ses élèves, notamment sur ce nouvel élève Doom qui vient perturber un petit peu les relations entre les uns et les autres. Ok. Bah écoutez, merci beaucoup. On va venir sur partenaire particulier. Moi j'ai deux questions. Soit je veux connaître les deux autres personnages qui sont pas présents, soit on fait un petit extrait de texte. Vous voulez commencer par quoi? Ok, le petit extrait. vas-y. Allez, ça va, le petit extrait. Ok, petit extrait. On fait. Tu fais ou on fait? Tu fais Vas-y, ou on fait? vas-y. Ah, Vas-y. quoi? Hein? Bah, Ça n'a pas commencé, hein, c'est... Ah, j'y croyais vraiment. J'étais dedans, je me suis dit, c'est parti. Non mais c'est du début de la pièce. Ok. Il s'est passé un truc de ouf aujourd'hui à l'école. Vas-y, raconte. On a joué au jeu La balle aux prisonniers et on a gagné avec Antoine Willem et Louis Dubois. Mais si tu sais les people de l'école là, Ouais, je pense que tu m'en as parlé, ouais. et bah du coup ils étaient en mode trop sympa, genre trop fiers, en mode on a traversé une épreuve ensemble et tout, tu vois, et en mode bah on est frères quoi. Dingue. Ouais, on a été manger ensemble à la cantine hier. Mais c'est incroyable ça, Gab, ils étaient cool avec toi? Ouais. Non, enfin on se connaît pas encore assez et j'ai du mal à m'imposer, mais Ouais, mais c'est normal, c'est le début. je pense, je vais leur proposer de faire une partie de Yu-Gi-Oh demain à la cantine. Tu l'as dit toi-même, il faut que j'arrive à m'imposer un peu plus si je veux pas finir mes secondaires comme un pomos. Ah, j'ai pas dit Pomos. T'as compris. Non mais Gab, tu penses pas que c'est un peu tôt? Je veux dire, tu sais même pas s'ils aiment bien Yu-Gi-Oh! Tout le monde aime Yu-Gi-Oh. Tout le monde aimait les Playmobil. Et souviens-toi comment ça a fini. Pas touche à mouche. Mais Gab, attends. Ah. Ouais. Bah, si t'essayais juste de recommencer à manger avec eux, c'est une bonne étape, non? Dac, t'as sûrement raison. J'ai toujours raison. Sauf quand t'as tort. T'as raison. On a tous les deux raison, trop du fion. Trop du fiac. À la Novak. Tu dis n'importe nawak. Ça te dérange, tu te déranges. Tu te l'épluches et tu te la manges en robe blanche le dimanche, en bikini le le samedi. Qui a pété? On s'arrêtera là. Excellent. Ah Non, mais ça, c'est ma réplique préférée. D'accord, ok, D'accord. d'accord. Ok, bah écoutez, ça s'applaudit. Merci beaucoup. C'est bien, ça nous permet, j'aime bien cet exercice parce que ça permet à nos auditeurs d'avoir un peu la patte du texte. Bah, c'est super. Et ok, trop bien. C'est à quelle partie du spectacle? Ça, c'est au début, hein. C'est vraiment le début, ça. Ouais. C'est la deuxième scène. Ouais. C'est la deuxième Tout début, scène. ouais. Ok. Et donc vous êtes plusieurs sur le plateau. Est-ce qu'on peut les présenter aussi, les autres personnages qui ne sont malheureusement pas présents ce soir? Enfin, ce soir. Et voilà. Ils seront là ce soir, hein, Ils seront là ce attention, soir. ils seront là ce soir.
Comment il s'appelle? On peut carrément les présenter. À tout moment, je m'arrête dans ma phrase parce que j'ai tendance à spoiler des choses. Voilà, donc Manon reprendra. Donc on a d'abord, on a 3 personnages d'ailleurs. On a Joe, qui est le petit copain de Jules et qui est joué par Enzo Jonvel, qui est vraiment le petit copain parfait, attentif, adorable, qui est vraiment là pour la soutenir. Jules va quand même trouver des choses à redire. On a aussi la mère, qui est jouée par Tess Alessi. Donc c'est un personnage très haut en couleur, très exubérant, très candide, on va dire. Et elle a énormément d'intériorité, mais on ne sait jamais si elle comprend exactement ce que ses enfants lui disent ou pas. Et enfin, on a Phil, qui est le psy de Gab, et qui va... Ouais. C'est vrai que voilà, c'est aussi un personnage haut en couleur. En fait, généralement, chaque personnage est assez haut en couleur parce que chaque personnage a un outil, enfin, pas un outil, mais est un outil à la pièce. Donc, le psy, par exemple, on peut pas vous en dire un peu plus parce qu'en fait, on va spoiler. Ouais, tout à fait. Moi, je l'ai vu, mais c'est vrai qu'il a un rôle particulier, ce psy. Mais on peut pas tout dire. Oui. Oui, c'est pas un psy comme les autres psys. Partenaire. Voilà. Mais c'est vrai, c'est vrai. Mais ils sont tous très hauts en couleur, hein, vos personnages. C'est assez intriguant. On sait jamais trop ce qu'ils pensent. Enfin, si, on sait ce qu'ils pensent, mais on sait pas trop s'ils comprennent tous les enjeux à chaque fois. Et donc, ça les rend très attachants, mais en même temps, des fois, on a un peu envie de les secouer et dire: oh, mais tu comprends pas ce qui est en train de se passer là? Ouais, c'est ça. En fait, on a mis des couches et des couches d'intériorité pour que vraiment ils puissent avoir une vraie profondeur. Mais du coup, après, dans le jeu, c'est très. On est presque à la limite de. Comment on pourrait dire ça? Du cartoon, quoi, par moment, surtout la mère. Et du coup. Oui, c'est un grand mot, cartoon, mais on a compris. Et du coup, il y a vraiment cette ambivalence-là et qu'ils arrivent trop bien à avoir les comédiens sur le plateau. Et le but, en fait, c'est de rattacher ça au non-dit, en fait, à l'incertitude qui englobe tout ça. Ça veut dire qu'on ne sait jamais ce que les gens pensent, on ne sait jamais s'ils comprennent. Et en effet, cette envie de foutre des claques, en fait, c'est aussi pour mettre le spectateur à la place de Jules. Parce qu'en fait, l'écriture de la pièce, et même si on parle de la relation entre le frère et la sœur, la pièce est vraiment axée sur ce personnage-là et son histoire, en fait. Et c'est... Enfin voilà, je peux pas non plus en dire trop, je vais m'arrêter de parler. Mais et donc c'était important aussi que le spectateur se place aussi de ce point de vue-là, de se dire purée, mais Mais c'est vrai parce il suffit juste de parler, c'est ce qu'on dit à des moments, on dit mais parlez entre vous et tout va s'ouvrir. Mais bon, donc c'est bien, c'est que vous avez réussi à créer ça parce que j'ai été spectateur et c'est ce que j'ai ressenti. Donc tant mieux. Fort bien, comme dirait mon grand-père, mission accomplie. Axel, ça va toi? Écoutez, moi je suis trop content, hein, je suis bien. Hein. Je vous ai vu c'était mercredi que je suis passé au Théâtre des Barriques. Ça fait une petite soirée en amoureux. Jeudi, parce que mercredi, attention, c'est relâche. Le pire jour. C'est à côté. Mais non, puis moi il y avait une phrase de la maman qui m'avait marqué dans le sens où je vais la dire peut-être grossièrement, je vais peut-être la par rapport au melon, tu sais. Et ça m'avait vraiment touché ce truc là en mode écoute, donc je me suis mis à la place de Jules. Chez Jules. Jules, ouais, c'est ça. Jules, oui. y a pas de. Voilà, c'est pas Jules. C'est pas Jules? Non, mais c'est Jules. Non, mais ça m'avait marqué en fait cette phrase là. Ok. Donc. Tu t'en souviens de la phrase? C'était en mode tu sais ma chérie les. Faut pas le dire. Ah ouais. C'est bien les melons, c'est bien. C'est cool, Mais venez voir, hein, vous en saurez plus sur les melons. Voilà, c'est ça. C'est pour savoir comment on choisit un bon melon dans un supermarché. C'est ça. Il y a des petites techniques pour bien pour pas se tromper sur son melon. Ok, trop bien. Écoutez, on va devoir s'écouter un petit son. On est toujours avec donc saigner des genoux, ça va bien? Ouais, très bien. Passer un bon moment? Oui, très bien. Merci pour l'accueil. Merci infiniment. Avec grand plaisir. Hein, nous, on est. Quand est-ce qu'on vous voit jouer ça? On peut rappeler encore une fois avant la petite page de pub. Au 11 Avignon à 21h30. Et les relâches, c'est? Les vendredis. Ok. Donc on joue jusqu'à jeudi. Ok, oui. Ce qui est cohérent. Oui. Donc on n'est pas en relâche vendredi puisqu'on aura terminé de jouer jeudi. Donc venez avant jeudi. Avant jeudi. Donc jusqu'à. Jeudi, c'est le dernier moment. C'est the last. Oui. Et de liste. Je vous pose la question après. Et partenaire particulier, est-ce que vous pouvez juste rappeler où est-ce qu'on vous voit jouer? Au Théâtre des Barriques à 21h50. Sauf les mercredis, Alex. On est là jusque samedi par contre. Trop bien. Écoutez, on s'écoute un petit son et on revient tout de suite pour conclure cette super émission. À toutes.
Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival d'Avignon, sur le bateau Le Chardonnay. Et on est en direct sur Speed Radio, on est sur le bateau Le Chardonnay. On est dans la dernière partie de cette émission, on est toujours avec Axel. C'est déjà la fin. Ouais, c'est passé vite. Ça passe trop vite. Mais on reste ensemble nous cet après-midi quand même. Oui. Oui, toujours ensemble. Il y a du grabuge dans l'air, hein. Moi je te le dis, mais bon, on en parlera après. On est avec l'équipe de Saigner des Genoux et de partenaires particuliers. Il nous reste pas beaucoup de temps. Ce que je vous propose, c'est quand même de, encore une fois, pitcher le projet, peut-être le vendre. Si vous deviez dire quelque chose à un public pour qu'il vienne vous voir, Saigner des Genoux, qu'est-ce que vous lui diriez? On se fait un mot-clé chacun. Allez, parfait. C'est un spectacle qui réconcilie les profs et les élèves. Et de manière plus générale, les adultes et la jeunesse. Trop bien. Trop bien, allez. On est 5, on est jeunes, ça danse, ça chante, ça rappe et surtout ça joue super bien. Oh, très bien. Très bien. Et Loïc qui doit conclure. Loïc, t'as un micro Loïc. Et je me suis cru chez moi, j'étais en train de prendre des micros, je les embarquais là déjà chez moi. Et mais vous avez déjà tout dit, je crois, le reste est à voir. Et on joue en plein air. Voilà, c'est le coucher du soleil, c'est poétique. Et surtout, en tant que spectateuriste, on vous demande d'être élément perturbateuriste du cours. On vous demande de rigoler, de chahuter, et justement, c'est aussi une expérience. En fait, Saigner des Genoux, on vous ramène sur les bancs du collège, ou alors vous y êtes, et on le prolonge, justement, cette sensation-là. Et après, justement, on crée un espace de débat. Trop bien. Je vous conseille fortement d'aller les voir. Moi, j'ai eu que des super retours. Je vais bien évidemment, moi également, venir vous voir. Mais en tout cas, allez-y, les yeux fermés. Vous allez passer un excellent moment. Tu peux vite rappeler où est-ce que on vient vous voir? Avec plaisir, Yann. On peut nous voir au théâtre Le 11 Avignon, à l'espace Mistral. Justement, on vous y accompagne en rang dans cette cour du collège Mistral. Et c'est à 21h30. Trop bien. On va conclure également avec le deuxième spectacle, partenaire particulier. Si vous deviez donner envie à un public de venir vous voir pour conclure, ce serait quoi? On va tracter pour vous. Allez, on fait une simulation de tractage. Bonjour, vous allez bien? Nous, on est partenaires particuliers, je sais pas si vous connaissez. On parle d'une relation frère-sœur dans la Belgique des années 2000. C'est écrit par une meuf belge incroyable qui s'appelle Manon Abetz. Donc... Salut, bonjour. Alors ici c'est pétaradant, hein, c'est dynamique, on est 5 au plateau, voilà, on vous immisce dans notre famille via une mise en scène complètement intimiste. On passe par toutes les émotions, du rire aux larmes. Il y a de tout, on rigole bien, et surtout, moi mon argument phare c'est on offre des shots. Surtout venez pour ça, pas pour la... Non, je rigole, la pièce est géniale, mais on offre aussi des shots. Voilà. Et on a eu le prix de la meilleure création et des nominations pour meilleure interprétation, meilleure écriture. Trop bien. Période. 21h50, Théâtre des Barriques. Eh bien, merci beaucoup. On va conclure parce qu'on est à bout. Ça y est, c'est la du fin. temps. Et ben, je vous remercie. J'ai passé un excellent moment et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao. Merci. Salut. Merci. N'oubliez pas de saigner des genoux.